La Bible en un an, la 325e journée, le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 30. Le livre des psaumes, chapitre 119, verset 17 à 32. Le livre des proverbes, chapitre 28, versets 17 et 18. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 31 au chapitre 14, verset 14. Le livre d'Esdras, chapitre 7. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Soraja, petit-fils d'Azaria, et descendant de Hilkija, Shallum, Tsadok, Akitub, Amaria, Azaria, Morajot, Zorakja, Uzi, Buki, Abishua, Phiné, Éléazar et Aaron, le grand prêtre. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple, montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année de règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ces prêtres et les Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses 7 conseillers t'envoient pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Moi, le roi Artaxerxès, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de 3 tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Nous vous informons qu'il n'est permis de prélever aucune taxe, aucun impôt ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate,
pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi devra être condamnée à la mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Le livre d'Esdras, chapitre 8. Voici, avec leur généalogie, les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi, sous le règne du roi Artaxerxès. Parmi les descendants de Phiné, Gershon. Parmi les descendants d'Ithamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Hattush, un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Parosh, Zacharie, et avec lui 150 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Pakat-Moab, El-Joénaï, fils de Zorakja, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adin, Abed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants de Lam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shephasia, Zebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Joïel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shelomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonikam, les plus jeunes, dont voici les noms. Éliphélet, Jéhiel et Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qui étaient Jojarib et Elnathan. Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Cassifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli lui-même, descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi Achabia et avec lui Ésaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, ainsi que parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. J'ai pris à part 12 chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or, et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les Israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai ainsi confié près de 20 tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de 3 tonnes d'or, 20 coupes en or pour une valeur de 1000 pièces,
et 2 vases d'un beau bronze poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les Lévites, et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les Lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Je suis affalée dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Un homme chargé du sang d'un autre fuit-il jusqu'à la tombe? Qu'on ne le retienne pas. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit 2 voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. L'Évangile de Jean, chapitre 13. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » L'Évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.